Ah là 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 là. Les temps changent, messieurs, dames, les temps changent. Et franchement, pour le portefeuille, ça fait plaisir. Pour le stress, ça fait plaisir. Ça me rappelle un peu avant la hype, quand on pouvait rentrer dans un Foot Locker et voir une paire de Jordan 3, là, comme ça, toute seule. Un truc bien, hein, un truc OG, un truc, voilà. Et ben, on revient un peu à ça. Alors, est-ce qu'on est bon, là? Je pense qu'on est bon, hein. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette OMG Sneakers numéro 170. On bombarde, mais en même temps, il y a des belles sorties. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler d'une paire que, bah, si elle était sortie il y a encore 1 an et demi, 2 ans, ça aurait été complètement la guerre. On a une spécial box avec un message en surbrillant sur la boîte. Voilà, mais ça, on va reparler de ce petit message après, parce que c'est un peu les origines du Fear Pack. Je vous montre à l'intérieur comment ça se présente. Vous avez le papier de soie avec le même petit message, la même petite phrase de Michael Jordan. Et là, les paires de Jordan sont soigneusement emballées. C'est toujours intéressant à savoir, quand vous en recevez une neuve, comment elles sont emballées. Parce que là, elles sont vraiment emballées individuellement. Et voilà la Jordan 4 Fear. Ça, on l'enlève. Voilà une magnifique Air Jordan 4. Donc on va parler aujourd'hui. C'est la Jordan 4 Fear, a peur. Voilà, c'est une Air Jordan 4 qui n'est pas sold out. Elle ne s'est pas vendue d'un coup. C'est pour ça que je disais les temps changent au début de la vidéo. Et tout ça, c'est pour le plus grand plaisir des fans de la première heure qui vont pouvoir cop cette Air Jordan Retro 4 Fear tranquillement, sans stress, au calme. Bon, bien sûr, faut pas trop traîner, les gars. Ça va se vendre. Là, il en reste un peu sur quelques sites, dont je vais vous mettre les liens en description. Sur SNKRS, évidemment, vous avez quand même toutes les tailles importantes qui sont parties, hein, les 46, les 44 et tout ça, mais il reste encore des petites tailles ou des très grandes tailles. Donc je vous mets les liens dans la description si vous voulez cop cette paire, et bien sûr, si vous ne trouvez plus votre taille dans les liens que je vous ai mis, je vous mets aussi le lien revente. Et vous pouvez aussi regarder à la revente parce que vous pouvez éventuellement faire du under retail. Voilà, tout est dans la description. Cette paire, elle est issue du Fear Pack, une édition limitée sortie en 2013, un pack avec une Air Jordan 3 et une Air Jordan 5, 3, 4, 5. Babanks. Alors c'était un pack tribute, un pack hommage à Michael Jordan, inspiré d'une campagne de publicité de 2008 appelée Become Legendary, voilà, devenir légendaire. La traduction c'est pour moi, ça fait plaisir, c'est cadeau. C'était une campagne où Jordan parlait de ses peurs, de ses craintes et tout ça. D'où le surnom du pack dont fait partie cette Air Jordan Retro 4, Fear. Ce pack part de 7 campagnes publicitaires. Je précise 7 campagnes publicitaires parce que c'est pas une publicité, mais plusieurs publicités. Mais la pub en question, c'était celle-ci. Look me in the eye. Pour les détails du pack, par exemple, sur la Jordan 3, vous avez du orange, et on voit dire souvent que c'est le orange des Knicks, et que c'est le orange qui a été mis là par rapport aux Knicks, les Knicks qui à l'époque étaient un grand ennemi des Chicago Bulls, et donc une crainte pour Michael Jordan. Mais c'est pas le genre de Michael Jordan de dire moi j'ai peur de eux, c'est plutôt eux qui doivent avoir peur de moi. Donc on va oublier juste cette théorie. Le colorway du pack, il est surtout très sombre. C'est des couleurs un peu macabres, un peu froides, voilà, qui représentent la peur. Je pense que ça s'arrête là. Il n'y a pas d'énormes recherches au niveau de la réflexion de ce pack. La seule grosse caractéristique commune, c'est l'inscription qu'ils ont tous sur la semelle intérieure. La 3, la 4 et la 5, le pack de 2013. I'm scared of what I won't become. You scared of what I could become. J'ai peur de ce que je ne deviendrai pas. Tu as peur de ce que je pourrais devenir. Et c'est là que le bas blesse sur cette réédition 2024, mais vraiment, il n'y a pas l'inscription sur la semelle intérieure. Voilà, c'est tout noir, il y a juste le logo Jumpman sur la semelle intérieure. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, ça se voit pas. Oui, ça se voit pas et c'est pas très grave, mais c'était la seule chose qui justifiait qu'on pouvait appeler ce pack Fear. Et cette paire par conséquent. C'était la seule caractéristique qui justifiait le Fear Pack. Et ici, on l'a pas. Je trouve ça vraiment pas ouf de la part de Jordan Brand de ne pas l'avoir mis. À la limite, est-ce qu'ils y ont pensé? Est-ce qu'ils ont réfléchi même à d'où venait ce pack, où ils se sont juste dit ouais c'était une paire cool, il y a eu un bon recel dessus. Venez, on la réédite sans chercher plus loin. Air Jordan 4 qui fête ses 35 ans cette année. C'est la même chose sur la Air Jordan 3 Fear qui est sortie l'année dernière et qui fêtait aussi les 35 ans de la Air Jordan 3. Il n'y a pas l'inscription sur la semelle intérieure et ce sera sûrement la même chose pour la 5 qui arrive en 2025 pour les 35 ans de la Air Jordan 5. Alors l'avantage c'est que ça apporte une plus-value aux gens qui ont la paire de 2013 parce qu'ils ont
encore cette originalité que cette réédition n'a pas. Pour information, en 2013, il n'y a que la Jordan 4 qui était sortie en Europe. La 5, la 3 et la 4 étaient sorties bien évidemment aux États-Unis. Mais en Europe, on n'avait eu que la 4. 170 € en 2013, 210 € en 2024. C'est l'inflation, on ne va pas refaire le débat. Merci beaucoup. Alors, je vous l'ai dit maintenant, pour la partie, les temps changent. La Air Jordan 4 était la plus recherchée, entre guillemets, du Fear Pack. Je dis entre guillemets parce que les autres aussi, ils sont cool, mais pour moi, c'est la Jordan 4 qui était la plus recherchée du pack, avec un prix à la revente qui pouvait aller jusqu'à 800 € pour cette Fear Pack. Oui, cette même paire qui n'est pas sold out aujourd'hui. Voilà, vous avez les liens dans la description. Et ça, c'était il y a encore 2 ans. Si cette réédition était sortie il y a 2 ans, à l'époque où n'importe quelle Air Jordan 4 qui sortait prenait en cotation, ça aurait été la guerre. Pour l'instant, il y a des bonnes affaires à faire. Et tout ça, j'ai envie de dire, c'est tant mieux pour les passionnés de Air Jordan 4 comme moi, là, qui reste une de mes silhouettes préférées. C'est une paire que je n'avais pas, c'est une paire qui a du sens, et c'est une paire que j'ai toujours voulu. Donc voilà, je le répète, les temps changent, c'est complètement normal, on l'a déjà vu et on le verra encore. Alors personnellement, moi, autant j'aime la nouveauté, les tendances, etc. Je garde toujours l'esprit ouvert, vous me connaissez, vous voyez mon évolution. J'adore affûter mes connaissances, j'adore me cultiver, progresser, mais j'aurai toujours mes paires nostalgiques. Les paires, c'est un peu les paires où à l'époque, quand ça sortait, t'avais une espèce de truc en toi qui te disait « Putain, ça va être la guerre, mais je vais la voir. Je vais la voir. Oui, je vais la voir, mon ami. » Surtout que les quantités étaient plus limitées à l'époque. Bon, en même temps, il y avait moins de monde. Aujourd'hui, c'est pas pareil, il y a tellement de sorties que tu te dis « Bon, bah, si je rate celle-là, il y en a une autre qui va sortir dans 2 jours, voire dans 2 heures, donc c'est pas grave. Il n'y a plus vraiment le même intérêt, bien évidemment, il y a toujours des trucs qui nous attirent plus que d'autres, qui nous correspondent plus en termes de goût. On parle aussi bien dans la sape que dans les chaussures, etc. Le point positif sur cette réédition 2024, quand même, c'est la qualité. Attention, je tiens mes propos parce que là, on est sur du basique de chez basique de Jordan, mais la qualité, quand même, 2024, par rapport à la qualité 2013, c'est quand même assez différent. À 2013, je rappelle que c'était vraiment une époque catastrophique niveau qualité. Pour les détails sur la paire, ma partie préférée, c'est la semelle intermédiaire, donc cette partie ici noire, avec des petits speckles. Les speckles, c'est des éclats de peinture blancs, et vous voyez que le noir est légèrement en dégradé, qui tourne vers le gris, voilà. Vous voyez que la paire est sur du noir, anthracite, gris clair, blanc, donc c'est quand même... Elle est quand même en dégradé, elle a quand même une esthétique, et je l'ai toujours trouvée très très belle cette paire, la Air Jordan 4 Fear. C'est une paire qui est très simple, mais réussie. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour de cette jolie réédition. Allons voir comment la paire rend au pied avec le Focus. Avant ça, dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette paire, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette réédition. Et comme toujours les gars, s'il vous plaît, on reste respectueux dans les commentaires, adressez-vous à une personne de la même manière dont vous parleriez à cette personne dans la rue. Voilà, changez pas ça. Et on se détend les gars, on parle de chaussures, c'est rien. Hein, c'est pas vital. Et puis envoyez la force avec un like, abonnez-vous et activez la cloche des notifications si c'est pas encore fait évidemment. Et le Focus, c'est parti. Tous les liens de tout dans la description de cette vidéo. La paire, mes livres, mes réseaux. Et allez-y de votre plus beau commentaire. Les amis, donnez-moi votre avis. Likez si vous kiffez. Et juste si vous voulez encourager. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, bien évidemment, pour ne rien louper. C'est gratuit quand même. Ouais. Portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.